La véritable nature de la Terre, partie 2. Le dôme, les eaux du dessus et les champs de confinement. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Depuis des siècles, l'humanité pressent qu'un voile recouvre son monde. Certains l'appellent le firmament, d'autres le dôme. Mais peu savent qu'il ne s'agit pas d'un objet, mais d'un champ fréquentiel. Ce que nous appelons le ciel n'est pas un plafond, c'est un plasma vivant, un champ électromagnétique vibrant qui module la réalité de la Terre selon le niveau de conscience collectif. Premièrement, le dôme n'est pas physique. Il n'existe aucun plafond en verre ni barrière solide. Ce qu'on nomme dôme est une sphère de confinement vibratoire installée après la destruction de Mulge, l'ancienne Terre originelle. Elle agit comme une bulle de fréquence où les âmes peuvent vivre l'expérience de la séparation, du temps et de la densité. Ce champ a été programmé pour filtrer les fréquences supérieures. C'est ce qu'on appelle communément la quarantaine planétaire. Lorsque tu élèves ta vibration, ton champ de conscience s'accorde à des plans au-delà de cette bulle. Alors, le dôme cesse d'exister pour toi. Deuxièmement, les eaux du dessus et les eaux du dessous. Ces expressions très anciennes décrivent deux couches vibratoires. Les eaux du dessus représentent le champ éthérique, la matrice plasmique où se reflètent les lignes de temps. Les eaux du dessous correspondent au liquide tellurique, la conscience vivante de la Terre, mémoire cristalline de tout ce qui a été vécu ici. Entre ces deux mers d'énergie, la réalité 3D se manifeste, un champ d'expérience temporaire où la matière se densifie. Troisièmement, les fragments du dôme fracturé. Certains chercheurs ont retrouvé des morceaux de verre étranges fondus dans la roche. Ces vestiges appartiennent à d'anciennes structures atlantes et lunaires destinées à stabiliser le champ magnétique terrestre. Quand Mulge fut détruite, beaucoup de ces technologies fusionnèrent avec la croûte. Ce ne sont pas des restes d'un plafond céleste, mais des reliques technologiques fossilisées. Quatrièmement, le ciel, les astres et l'illusion du mouvement. Le soleil et la lune ne tournent pas au-dessus d'un plan plat, pas plus que la Terre ne tourne dans le vide. C'est le champ lui-même qui pulse, tel un cœur vibratoire. Les mouvements apparents ne sont que des oscillations de fréquences perçues à travers ta conscience. Ce que tu vois là-haut n'est pas un espace extérieur, mais un hologramme fréquentiel projeté dans ton champ de perception. Chaque être, selon sa densité, perçoit un ciel différent. Cinquièmement, dissolution du dôme. Depuis quelques décennies, le champ de confinement se fissure. Les fréquences montent, les résonances changent et le voile s'affine. C'est pourquoi beaucoup ressentent que la lumière du ciel n'est plus la même, que les couleurs s'intensifient, que la lune semble plus proche. Ce ne sont pas des illusions, c'est le changement de densité. Le champ se désactive peu à peu au rythme de ton propre réveil. Sixièmement, le firmament intérieur. Le véritable dôme n'est pas au-dessus de ta tête. Il est dans ton mental, dans la programmation de ton esprit. Chaque croyance limitante agit comme une paroi de verre qui te sépare de la connaissance directe. Quand tu brises une peur, un dogme ou une illusion, une fissure s'ouvre dans ton dôme intérieur et la lumière passe. Ce que tu peux faire maintenant. Premièrement, observe le ciel chaque soir comme un miroir de ton propre champ. Deuxièmement, respire avec la terre. Inspire les eaux du dessous. Expire les eaux du dessus.
Troisièmement, visualise le dôme vibrer, se dissoudre et laisse la conscience s'élargir au-delà du champ. Quatrièmement, souviens-toi, tu n'es pas enfermé. Tu es simplement en train de t'éveiller à la structure du jeu. J-E-U. Le dôme n'était pas une prison, il était un cocon. Et comme tout cocon, il finit par se fendre quand le papillon est prêt.